Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog que je commence le samedi 10 août. Il est 14 h pile poil et on va pas tarder à partir. On va pas tarder à partir parce que cet après-midi on a prévu de faire une après-midi surtout, jeu de plateau, un nouveau jeu de plateau qu'on va tester avec des copains. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne et en espérant qu'on apprécie. On reste manger le soir là-bas. Mais je sais pas si après on refera une autre partie après ou si finalement on rentrera à la maison. Je sais pas trop parce que c'est vrai que on doit être là-bas à 15 h. Donc ça nous fait quand même quelques heures devant nous pour jouer. Donc à voir, je sais pas trop ce qu'on va faire, etc. Mais en tout cas, moi je commence ce vlog pour commencer ce vlog tout simplement. Ça y est, ça commence bien. Donc j'ai décidé encore de continuer du coup le petit challenge, petite décision que j'avais prise en début août. Donc je continue à faire choisir mes lectures du coup à des copines et du coup j'ai fait choisir ma lecture actuelle à Nat, qui est ma collègue copine bien entendu, et elle a été gentille avec moi parce que sur le coup elle regardait ma wishlist, ma pile à lire sur mon téléphone. Du coup je lui ai filé mon téléphone pour qu'elle puisse vérifier sur Livre Addict ma pile à lire et elle a hésité à me choisir Skyward. Du coup, elle était là en mode oui, peut-être que je vais peut-être te mettre ce challenge-là. Donc j'étais là en mode oui, ça va me prendre 3 plombs à le lire, mais bon, écoutez, je fais choisir mes lectures. À un moment donné, je les laisse vraiment décider ce qu'elles ont envie. Puis finalement, non, elle m'a dit allez, il est temps pour toi de terminer cette saga, donc de terminer Aurora Squad avec ce tome 3 que j'ai eu à Noël. Donc il est temps que je le lise. Donc vraiment, merci Nat de m'avoir choisi cette lecture. Je l'ai commencé ce matin. Du coup, j'ai lu 64 pages et comme vous pouvez voir, j'ai du coup je me suis encore mis le challenge du coup de lire ce livre en 4 jours cette fois-ci. Alors l'autre c'était 5 jours, là 4 jours parce que je me suis dit que c'était largement faisable. Enfin, je pense qu'aujourd'hui je vais peut-être pas avoir le temps de lire les 125 pages que j'ai prévues par jour, mais au pire je le rattraperai demain parce que demain je compte pas bouger. Et comme vous pouvez voir, j'ai choisi du coup mes marque-pages par rapport à mes petits chats. Enfin, vite fait. Là, en fait, c'est Brooke. Bon, il lui manque la tête noire parce que Brooke a juste la tête noire et les fesses noires, mais sinon, il est tout blanc. Il a juste une tache noire aussi sur le corps. Là, on a le petit Shanks. Lui, ça va. Il ressemble bien à Shanks. Et ici, le petit Mary. Donc, bon, il ressemble vraiment juste un petit peu à Mary. Mais je me suis dit, bon, franchement, ça colle. Ça colle bien, donc voilà. Et du coup, je les ai mis par ordre de date de naissance, donc par rapport à leur âge. Donc Brooke en début, Shanks et bien sûr le petit Mary. Voilà, je suis fière de moi. Je suis trop fière de moi. Voilà, donc du coup, je vais avancer dans celui-ci. Je vais essayer de terminer au moins mon chapitre avant qu'on parte. Et du coup, voilà, tout simplement, je reviendrai vous voir pour vous parler un peu plus profondément de cette histoire et idéalement vous faire un petit résumé, mais là je sens que ma tête n'est pas assez carrée pour vous faire le résumé, donc on verra ça plus tard. Dans tous les cas, je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends du coup le mardi, et si je commence à déjà vous mettre des coups, ça va être compliqué. Mardi soir, il est 17 h 45 et je suis en week-end pour 5 jours.
Ça va faire du bien, du repos. Voilà, j'ai prévu de me reposer, dormir, lire probablement, sans aucun doute, et probablement faire du jeu vidéo. Voilà, vous avez déjà le programme des 5 prochains jours de données dès le mardi. Bref, je suis en forme parce que forcément je suis en week-end, mais sinon je suis en vrai un petit peu fatiguée. Je suis entourée de mes chats. Trop contente, j'ai Mary qui me regarde là, Brooke qui est en train de manger et Shanks qui est là. Du coup, je suis obligée de me mettre sur le pouf parce que vous avez bébé Shanks, regardez-le là. Oh, regardez-le comme il est trop mignon. Oh bah oui. Oh. Tu vas faire craquer toutes mes copines là. Attention à avoir une petite tête toute mignonne comme ça. Mais bon, vous allez juste voir, c'est pas tout. Mais oui. Oh là là, qu'il est chou. Bref, très contente d'avoir mes chats avec moi pour le coup parce que oui, Mary, toi tu es obligée de rester à l'intérieur, tu es toujours avec nous. Mais du coup, comme il a fait très très chaud ce week-end et puis les autres semaines d'avant également, mais ce week-end 41 dimanche, c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas repris dimanche, et hier j'étais très très fatiguée parce que forcément la chaleur ça fatigue. Donc du coup je reprends que maintenant pour vous faire un petit point, mais comme il fait chaud en fait les chats préfèrent rester dehors. Généralement je laisse Brooke et Shanks dehors la journée, j'essaye de les faire rentrer s'ils sont là, mais s'ils sont pas là du coup je les laisse dehors parce que finalement c'est quand même plus respirable dehors qu'à l'intérieur, même si en ce moment Shanks est assez content parce qu'on a acheté une clim movible pour mettre dans le bureau parce que en été le bureau c'est une fournaise vraiment pas possible, donc ça chauffe l'intérieur de la maison, mais ça chauffe l'entièreté de la maison en fait, parce que étant donné qu'on est souvent sur notre ordinateur et sur nos PC, donc quand il y a les deux PC qui tournent, sachez que l'hiver ce sont nos PC qui font le chauffage, parce qu'on n'allume pas du tout le chauffage. Donc là avec en plus la chaleur, donc on a pris une petite clim qui, ma foi, a plus ou moins fonctionné le dimanche. Disons que ça aurait pu être pire si on ne l'aurait pas eu, mais en vrai, il fait quand même chaud parce que sinon, il faudrait que la clim soit extrêmement puissante, à mon avis, pour baisser tout ça. Mais bon, là, en tout cas, il était assez content, Shanks, parce que c'est celui qui supporte le moins de la chaleur entre les trois chats. Vraiment, on a vraiment l'impression qu'il est en train de mourir quand il fait chaud. Il est là en plein milieu, comme ça. Voilà, exactement comme ça, mais sur le sol en mode, je vais mourir. Donc bon. Là, je suis contente parce que aujourd'hui il fait moins chaud. Je crois qu'il a fait 26 degrés, si je m'abuse. Donc, du coup, un peu moins chaud. Donc, du coup, c'est agréable. D'ailleurs, je pense que je vais pas tarder à ouvrir par ici. Parce que Mika, il l'a pas ouvert, mais ça pourrait me permettre d'aérer la maison. Ça serait cool. Ah, mon petit Brooke. Et bébou. Ce matin, Brooke, il m'a fait un gros câlin parce que comme il fait frais, il s'est dit, oh bah tiens, donc il fait frais, c'est le moment de faire un gros câlin à Mika. À Mika. À maman. Je doute pas qu'il a fait aussi des câlins à Mika. Mais bon. Bref, donc comment s'est passé le week-end? Donc comme je vous avais dit samedi, je vous ai pris très très rapidement en vous disant que l'après-midi, donc j'avais après-midi jeu de plateau également, donc je vous ai pris également le soir, je vais y arriver, hein. Mes pensées sont en train de tourner en boucle, mais je vais y arriver. Donc je vous ai fait des petites vidéos au niveau du jeu. Donc on est effectivement sur un jeu de plateau, mais qui est un peu particulier par rapport au jeu de plateau habituel. C'est que là en fait le plateau c'est sur un grand livre qui fait du A4 basique, mais du coup quand voilà il est peut-être un peu plus grand. Enfin en tout cas c'est un grand livre et en fait le plateau se change selon les pages en fait. Une fois qu'on a fini la mission qui concerne les deux pages, donc la double page que vous avez pu voir dans la vidéo entière, du coup en fait on passe à une autre mission et donc du coup on tourne juste la table, c'est la page, pas la table, on va pas changer de bouger la page du coup, et c'est vrai que c'est plutôt intéressant fait comme ça. Donc on a fait le tuto qui s'est plus ou moins bien passé. Il faut savoir que du coup en fait pour vous expliquer un petit peu le jeu et surtout voilà, peut-être pas voilà, ne résumez pas vraiment, mais en tout cas le but du jeu, en fait on incarne du coup des personnages qui sont des sorciers, mais surtout en fait qu'ils utilisent la magie de la source, donc la source globale du monde, et en fait c'est une magie qui est interdite, qui est très très mal vue et surtout qui est chassée parce que en fait on a des magistères, donc c'est des personnes, des magiciens, voilà, qui utilisent la magie mais pas de la magie qui est tirée de la source.
Donc vous avez différentes magies, vous avez vraiment de la magie qui va être tirée de cette source qui est un peu la magie du monde en fait en quelque sorte. Et ensuite on a également du coup les magiciens qui vont utiliser la magie classique, les sourciers, donc on appelle ça les sourciers du coup, qui sont les personnages qu'on va incarner, arrivent à utiliser du coup les deux magies différentes, mais du coup ils sont chassés par les magistères qui font en sorte de les détruire, les tuer tout simplement, et du coup voilà, pour juste les éradiquer, parce que pour eux c'est vraiment une hérésie d'utiliser cette source là, c'est hyper dangereux pour eux. En gros, utiliser la source c'est attirer toutes les mauvaises, les démons, les monstres, etc., alors qu'en fait pas vraiment. Et en fait on va commencer, nous au début de notre partie, on s'est fait attraper, donc du coup les personnages se sont fait attraper, sont dans une cale d'un bateau, qui sont probablement en route pour nous tuer tout simplement. Et donc du coup le tuto se passe dans ce bateau, et en fait il va se passer un petit quelque chose qui fait que on arrive à se sauver, et voilà. Et le tuto c'est vraiment sur cette zone là. Après on passe à une autre zone. Donc le tuto c'est plutôt bien passé. On va dire que la particularité de ce jeu, mais en fait généralement ça fonctionne comme ça au niveau des jeux de plateau, c'est que on a nos phases à nous, donc des héros où on peut attaquer, explorer, voilà, faire nos petits trucs de notre côté en attendant que les ennemis pop. Une fois que les ennemis ont popé, ou selon notre exploration on peut aussi faire arriver des ennemis. Et au niveau de ces ennemis-là, en fait, il faut les faire attaquer. Donc ça signifie qu'on lance également les dés des ennemis pour savoir les dégâts qu'on fait pour nous, etc. En fait, voilà, c'est un jeu interactif. Contrairement à l'autre jeu que je joue qui s'appelle Descent du coup, et eux en fait, comme c'est piloté par une application, du coup c'est l'application qui lance les jets en fait des ennemis. Sauf que, du coup, moi, toute innocente que je suis, je propose de jeter les dés pour les ennemis. Et comment vous dire que premier jet que je lance, j'ai explosé en fait les probabilités des nombres de dés. À un moment donné, il y a des probabilités au niveau des dés en disant on peut pas faire autant selon le nombre de faces qu'on a, etc. Sachez que j'ai été au-dessus des probabilités, et j'ai pratiquement explosé toute la vie de Mika. Je crois qu'il lui restait 2 ou 3. Il a réussi à tanker un petit peu. Je crois que j'avais fait 8 dégâts, un truc comme ça, je crois à peu près. Je sais plus exactement, mais en tout cas, il a réussi à tanker une partie, mais il lui restait vraiment peu de vie. Donc, je me suis fait pourrir par mes amis en me disant « Non mais Mélanie, faut pas que tu lances pour les ennemis, toi t'as pas compris que c'est un jeu coopératif, donc il faut pas que tu fasses des énormes jets pour les ennemis. » J'étais là, mais c'est pas rien, moi, à un moment donné, je lance les dés. Bref. Du coup, je me suis fait un peu pourrir. Et sachez que j'ai recommencé. Quand j'ai fait mes lancers de dés à moi, alors sauf un lancer où j'ai réussi à vraiment bien éclater l'ennemi, mais mes lancers de dés perso, en fait, n'étaient pas fous. Donc à un moment donné, quand je suis l'ennemi, je lance des super dés. Quand je suis l'allié, je fais des trucs pourris, mais vraiment des trucs très pourris. Donc après, quand mes amis ont lancé leurs dés, qu'ils ont fait un truc pourri, ils ont dit oui, c'est normal, c'est Mélanie, elle a touché les dés, voilà, bref. Voilà, je pense que je suis assez connue au sein de mon groupe d'amis pour être vraiment la pire joueuse possible dans une équipe. C'est-à-dire que j'ai déjà fait ça dans un autre jeu, un jeu de rôle cette fois-ci, où j'ai lancé un dé, et en fait j'ai pratiquement décimé la moitié de mon équipe. Voilà, donc en fait je suis très très bien connue pour ce genre de choses. Donc maintenant ils se méfient un petit peu, et à chaque fois ils insistent bien sur le fait que je dois être coopératif, mais bon, à un moment donné j'y peux rien moi. Bref, on a bien rigolé, et c'est vraiment un jeu très très sympathique. Donc on va y rejouer dans un petit moment, parce que là j'ai un ami qui a un planning de ministre. Ça, pour le coup je lui ai dit, donc pas avant fin de septembre, je pense qu'on va y rejouer, mais très hâte d'y rejouer, parce que pour le coup c'était vraiment très très cool, et puis ça change. Et bon, j'espère, cette fois-ci, je vais faire en sorte que ce soit mes amis qui lancent les dés. Moi, au pire, je lancerai mes dés peut-être juste pour faire des dégâts sur moi, mais je vais faire en sorte que ce soit eux qui lancent les dés, parce qu'après, je vais encore me faire pourrir. Bref, voilà pour le petit jeu. Donc, c'était vraiment très très cool. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, je vais vous mettre la couverture du jeu. Ça s'appelle Divinity Original Sin.
Bref, je vous mets en tout cas ici la couverture, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à voir, sachant que c'est un jeu qui est traduit en anglais. Enfin, qui est juste en anglais, je crois pas qu'il a une traduction française, mais en vrai, ça reste faisable. Moi, je suis nulle en anglais, donc généralement, c'est mes amis qui arrivent à me traduire, et encore, je trouve qu'il y a quelques mots quand même que j'arrive à me débrouiller. Bref, voilà pour ça, il y a mon petit Méric qui me regarde là-bas. Ben, viens mon bébou. Et puis toi, Brooke. Eh ben, Brooke. Bref. Allez, on se concentre. Je voulais vous montrer du coup des coloriages parce que j'ai terminé le coloriage que m'avait choisi Anaïs dans le vlog d'avant. Donc le conte de fées, je vous ai mis des coups je crois. Hop, le voici. Voilà à quoi il ressemble. Donc en fait c'était vraiment un paysage mais avec une petite licorne. Voilà, on est sur une double page qui ressemble à ceci. Je vois rien. Vous me voyez? Et Mary, t'es en train de jouer avec mes cheveux? Non, non. Et témoin en direct, vous voyez à quel point il m'embête, il adore manger mes cheveux. Enfin, jouer avec mes cheveux. Donc c'est toujours un peu problématique. Mais du coup, voilà pour ce petit coloriage. Il a déjà envie de sortir, mon amour. Tu dis bonjour au vlog? Non mais dis pas attends. Attends. Vous voyez, il vous fait attendre. Je sais même pas si on va t'entendre, mais bon, il vous dit bonjour au cas où. Et ensuite, j'ai fait un autre coloriage, du coup, dans ce cahier coloriage Marvel. D'ailleurs, je me suis rappelé que je vous ai pas dit, je vous ai pas montré. Le premier coloriage que j'ai fait, du coup, offert par ma copine Hortensia. Hop, donc j'avais fait Groot, voilà, je l'aime trop, il est trop mignon. Et là, du coup, j'en ai fait un autre dimanche soir, comme il faisait chaud. J'avais pas envie de me lancer dans un gros coloriage. Je sais pas, Mary, il a fond, là. Donc du coup j'ai pris celui-ci et là j'ai fait du coup Doctor Strange. Voilà, j'aime trop, il est trop mignon. Et en tout cas ça change énormément, donc c'est vrai que c'est cool. Là du coup pour celui-ci je l'ai fait au feutre à eau, l'autre je l'avais fait au feutre acrylique, mais en vrai je pense que c'est peut-être mieux les feutres à eau. Et mais pourquoi pas, je pense peut-être refaire le fond en acrylique parce qu'en fait ce qui est avantage avec les feutres à eau c'est qu'on voit encore un petit peu, je sais pas si vous allez voir là, mais en tout cas on voit encore le découpage derrière qui fait un petit peu vitraux je trouve, donc du coup j'aime bien le rendu, mais après peut-être faut faire oui, ça peut être une idée. En tout cas je l'aime beaucoup, j'ai très hâte de retourner dessus, mais j'essaye de faire vraiment qu'un petit peu pour essayer de le faire traîner quand même un peu plus en longueur parce que c'est quand même un cadeau, même si après si je le ferai rapidement c'est pas très grave. Et du coup au niveau de ma lecture en cours, donc j'ai avancé dans Aura Squad, mais j'ai fait un truc un peu particulier parce que je vous avais dit que je l'ai fait, que j'avais découpé en 4 jours. Donc idéalement il fallait que je le finisse aujourd'hui, sauf qu'en fait c'est samedi, donc ce week-end, samedi et dimanche, j'ai pas énormément lu. Alors j'ai quand même bien avancé, mais j'ai pas énormément lu parce que la chaleur, tout ça, le dimanche, j'ai pas vraiment lu alors que, enfin, j'ai pas énormément lu alors que pourtant j'étais à la maison, mais c'est vrai qu'avec la chaleur, j'avais du mal à me concentrer. Donc du coup, ce que j'ai vu avec moi-même, je me suis dit, écoute, on va pas se mettre la pression en disant, bah finalement tu vas pas réussir à le finir mardi, tu le finiras que mercredi, c'est dommage, etc. Non, non, non. On va voir ça différemment parce que quand j'avais fait le découpage pour les noces de la renarde, j'avais prévu de le finir le samedi et du coup celui-ci de le reprendre le dimanche, etc. en fait pour passer une journée. Et en fait finalement je l'ai fini vendredi, les noces de la renarde. Donc je me suis dit, voyons ça différemment. On va pas se dire que j'ai du retard, mais que j'avais pris de l'avance justement du samedi. Et donc du coup que j'avais bien prévu de finir ce livre mercredi. Donc je suis dans ma partie du jour 3, donc dans ma partie de aujourd'hui, donc je suis à jour, voilà, je suis à jour, et donc du coup demain j'aurai plus qu'à finir la fin de celui-ci. Voilà, je trouve que c'est une super idée d'avoir fait ce fonctionnement comme ça, parce que au lieu de me mettre la pression en me disant mais mince, t'as pris du retard Mélanie, ben non, en fait à l'inverse, j'ai fait l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait vraiment de la psychologie inversée, ça fonctionne super bien, donc comment vous dire que j'ai hâte de reprendre ma lecture. Je suis à 276 pages, donc je suis à la moitié. Un peu plus de la moitié de ce livre et j'aime vraiment beaucoup. J'avais dit que j'allais vous faire un petit résumé du tome 1, bien sûr, pas du tome 2 ou du tome 3, hein, on va pas spoiler. Et en gros, au début de cette histoire, en fait, on va suivre un... Alors déjà, au niveau de l'univers, on est dans le futur, on est en 2400 et des brouettes, un truc comme ça. Et en fait,
on est dans l'espace. Voilà, clairement on est dans l'espace. Je sais plus si on dit un space opéra ou pas. J'arrive vraiment pas avec ces termes techniques au niveau des sous-catégories, etc. Donc en tout cas, je peux vous dire qu'on est dans la science-fiction, hein, puisque justement on est dans l'espace, mais en plus on est dans le futur. Et en fait, on va évoluer dans la galaxie entière. On a découvert des nouvelles espèces, donc des espèces extraterrestres. Donc il y a plein de types d'espèces, etc. Donc on est vraiment dans ce monde-là. Et nous, on va suivre un escadron de l'académie Aurora. Donc c'est une académie qui forme des groupes d'individus qui vont être amenés à aller en mission dans tout l'espace pour aider, pour entraider, pour justement un peu mater les guerres s'il y a besoin, etc. en fait. Et nous, on va suivre un escadron assez particulier, l'escadron du coup 312, où en fait, au tout début du tome 1, on va suivre Tyler qui est le meilleur de sa promotion en termes d'alpha, donc en termes de capitaine d'un escadron tout simplement. Mais le jour avant, enfin la nuit avant du coup, le choix de son escouade, il a du mal à dormir, même s'il sait que du coup, comme c'est le meilleur, c'est lui qui va pouvoir choisir son escadron, mais du coup, il a envie de bien choisir, il a déjà quelques idées, etc. Mais du coup, voilà, il a un peu du mal à dormir, il se dit, le meilleur moyen pour justement évacuer ce stress, c'est de partir tout simplement avec son vaisseau dans l'espace, donc voilà, vraiment là où il est très très bien, donc il part dans l'espace, et en fait, il va retrouver un vaisseau dans l'ellipse, un vaisseau qui est censé avoir disparu depuis 2 siècles, il me semble, 2 siècles au moins à peu près, hein, si je vous dis pas de bêtises. Et en fait, il se dit, du coup, à mon avis, il doit y avoir plus personne en vie dans ce vaisseau, donc j'ai envie également d'aller voir quand même un petit peu. Donc il va se rendre dans ce vaisseau et manque de peau. Vous avez deviné, finalement, il va retrouver une personne en vie, cryonisée depuis 200 ans. Donc ça fait 2 siècles qu'elle est dans cette cryosinisation, un truc comme ça, je ne sais plus. Et du coup, il va la sauver. Donc cette jeune femme s'appelle Aurora. Alors c'est vrai que du coup, l'académie Aurora, je sais plus si ça a une histoire avec son nom, je m'en souviens plus, mais en tout cas, il va rencontrer Aurora et du coup, il va la sauver, la ramener dans son académie. Mais du coup, le temps qu'il la sauve, etc., le choix de l'escadron est déjà passé et en fait, les seules personnes qui restent dans son escadron, ce sont généralement les personnes qui n'ont pas été choisies parce qu'ils sont au bas de la société en quelque sorte, sauf bien entendu quelques-unes de 2 personnes en fait, sa meilleure amie et sa sœur qui sont restées exprès pour justement être dans son escadron à lui. Et donc là, on part sur un escadron de 7 personnes, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils sont 7. Bref, je suis un peu perdue. 7 personnes qui sont extrêmement géniaux. Ce sont des personnages vraiment très attachants, je les adore tous, ils ont tous un caractère bien différent, ils ont ce côté un peu particulier, on sent qu'ils ont été un peu exclus justement de leur académie, mais du coup ça les rend encore plus touchants, ils ont une belle histoire, etc. Et bref, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est du G. Christophe et Amy Kaufman également. Donc G. Christophe, j'ai trop aimé L'Empire du Vampire. Nous avons le petit Méry qui est juste à côté en train de nous écouter avec attention. Hein mon chat? Et en fait, voilà, j'aime vraiment beaucoup, c'est trop chouette. Et du coup, le tome 1, j'avais vraiment beaucoup aimé. Le tome 2, j'avais énormément aimé. Je rappelle que j'ai rage quit sur le tome 2 parce que il se passe un élément avec mon personnage préféré et il se passe un truc qui m'a vraiment énervé. J'avais rage quit. Après, j'y ai retourné. Le jour même, bien entendu, mais sur le coup, j'avais rage quit et du coup, j'avais joué un petit peu parce que j'avais vraiment pas du tout aimé ce passage-là. Et là, donc, ce tome 3 est encore super cool. Et vraiment, je pense que ça va... En fait, il y a toujours des sagas comme ça, une fois que je les termine, ils arrivent dans des sagas préférées et détrônent certaines sagas, etc. Mais là, vraiment, ça va repasser dans une saga que j'adore. Et là, en plus, il y a, sans spoiler, bien entendu, il y a un élément qui se passe dans ce tome 3 qui est trop cool. En fait, je m'y attendais pas. C'est un élément que j'ai un peu du mal à aborder et à assimiler dans d'autres livres. Mais là, en fait, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien fait que j'arrive vraiment à totalement adhérer. J'aime trop et j'ai trop hâte de découvrir la fin. J'espère que ça va bien se finir et qu'ils vont pas... Je sais pas. J'espère qu'ils vont pas tuer quelqu'un. Enfin bref, on va voir. Mais en tout cas, j'ai hâte de finir ça. Donc, je pense demain.
Demain, ça devrait être possible, puisque de toute façon, je suis en week-end, donc je vais lire tranquillement demain. Et là, ce que je voudrais faire, alors j'aimerais bien faire sélectionner une nouvelle lecture à une copine, mais j'ai un autre objectif pour ce week-end, c'est de terminer l'audio de Iron Flam. Je suis à 75%, je crois, il me reste 6h21 d'écoute, il me semble, au bas mot. Et du coup, je pense que avant de faire choisir ma prochaine lecture et avant de finir ce vlog, j'aimerais bien du coup terminer également ce tome 2 pour pouvoir vous en parler tout simplement. Donc ça va être l'objectif du week-end. Donc je vais faire du coloriage. Je pense que je vais faire choisir un coloriage Amica parce que là j'avoue que ce mois-ci j'aime bien me faire guider. Donc je pense que je vais demander à Mika de choisir un coloriage dans tous mes cahiers de coloriage. La plupart c'est lui qui me les a offerts, hein, je rappelle. Et du coup, me poser, après d'avoir fini Aurora Squad, du coup, je pense, me poser et faire du coloriage en écoutant mon audio. C'est 6h21, donc en vrai, je me dis que je pense que jeudi ou vendredi, je peux réussir à l'avoir fini. Bref, on verra ça. Dans tous les cas, je vous reprends un peu plus tard pour vous parler de la suite. Je vous reprends du coup mercredi, il est 11h13 et je me suis bien activée ce matin. À la base, je voulais dormir. Je m'étais dit, bon, je vais pas me coucher trop tard. Je me suis couchée, il était pas loin de minuit. Je me suis dit, je vais dormir. Je vais dormir longtemps, genre vers 9h, 10h. Écoutez, au moins rattraper mes horaires, mes heures de sommeil dont j'ai besoin, tout simplement. Et en fait, finalement, je me suis réveillée alors une première fois à 7h40. Voilà. Et puis, je me suis dit, 7h40, c'est un peu tôt quand même, on va se rendormir. Et en fait, j'ai pas réussi trop à me rendormir parce que Mary, qui est juste en dessous là, avait décidé de me réveiller. Voilà, il a décidé de me mettre des coups de tête, d'essayer de me faire un câlin, sauf qu'il n'arrive toujours pas à faire des câlins. Oui, c'est de toi que je parle, tu le sais, Mary. Et du coup, il m'a réveillée. Donc, je me suis dit, bon, j'ai traîné jusqu'à 8h15 à peu près au lit. Et après, je me suis dit, bon, allez, je vais me lever. Je vais en profiter justement qu'il fasse moins chaud aujourd'hui, qu'il fasse bon pour terminer ce que je voulais faire pour la boutique. Donc, vous avez un aperçu juste ici. Je vais vous le montrer juste après. Mais du coup, en fait, ce matin, je me suis dit, bon, allez, je prends mon petit déjeuner tranquille. Après, j'étais là en mode, ah oui, mais il faudrait que j'envoie le robot aspirateur et qu'il lave également la maison. Comme ça, au moins, c'est fait. Et je me suis dit, ah oui, mais il faudrait aussi que j'envoie une machine à laver. Donc, du coup, avant 9h, j'avais tout monté les affaires pour que le robot puisse passer. J'avais envoyé la machine à laver. J'avais commencé à repasser, voilà, ceci là. Et après, je me suis posée. Je me suis dit, bon, allez, on va mettre du coup Iron Flame. Et juste, écouter et travailler un petit peu. Donc du coup, il me reste maintenant 4h30, je crois, 4h24 d'écoute. Donc j'ai quand même bien avancé ce matin parce que j'ai écouté 2 heures. J'ai écouté 2 heures, ça correspond bien. Et effectivement, donc comme vous pouvez voir ici, en fait, j'ai fait un coussin de lecture en fait. Je vais prendre le début pour vous expliquer. Donc ça fait un moment que j'avais acheté cela en fait. J'avais trouvé ce joli tissu trop mignon. J'ai envie d'éternuer, donc à tout moment je vais éternuer. Tout mignon, donc du coup je l'ai fait en pochette à livre refermable. Voilà, à l'intérieur c'est une couleur plutôt corail orange. Voilà. Et du coup, j'avais déjà fait ces pochettes à livres depuis un petit moment, mais comme avec la chaleur, etc., j'avais pas envie de coudre, donc je m'étais dit, bon, ça serait bien que je me pose là pendant ce week-end pour pouvoir faire du coup, hop, le coussin de lecture, donc qui se présente comme les autres que je vous ai déjà montré, donc voilà, et puis hop, de ce côté-là. Comme ceci, donc avec les petites aiguillettes ici pour pouvoir mettre son livre si vous souhaitez, mais ne serait-ce que au moins bien du coup rembourré pour pouvoir mettre son livre dessus et du coup qui tienne très bien sur ses genoux. Donc voilà pour celui-ci, j'adore trop ce tissu. Effectivement, je me suis laissée encore emporter et du coup j'ai pris un tissu manga. Il y aura 3 pochettes à livres disponibles sur la boutique. J'en ai pris une pour moi parce que je trouve le tissu vraiment trop joli. J'ai trop craqué dessus et je me suis dit, bon, je
pense que ça pourrait faire plaisir à d'autres personnes. Donc du coup, voilà, j'ai craqué dessus. Les prochains, je vais faire en sorte de pas trop prendre des tissus manga. Mais en attendant, j'aimerais bien déjà que ces pochettes à livres partent avant de faire d'autres pochettes à livres sur la boutique parce que j'aime bien quand ça part assez rapidement pour justement pouvoir réutiliser en fait cet argent pour acheter du tissu. Donc voilà, et sachez du coup que je voulais, si c'était idéalement possible, je voulais faire les bougies du coup que je vous ai parlé la semaine dernière, du coup les bougies de la collection Magique, donc sur les Disney. Sauf que bah, j'ai pas reçu les bocaux, voilà, j'ai pas reçu les bocaux. C'est en fait quand j'ai regardé dans ma commande, c'était encore en cours de traitement, donc c'est même pas envoyé, je sais pas quand est-ce qu'ils vont les envoyer. Donc bah, du coup, voilà, je voulais faire ça ce week-end, puisque justement j'avais 5 jours, donc ça me permettait de profiter pour travailler un peu sur la boutique et me mettre à jour sur les commandes. Mais bon, fort est de constater que voilà, je sais que c'est vrai qu'il y a les vacances, donc je pense qu'ils ont pas mal de monde en vacances, donc c'est vrai que c'est pour ça à mon avis que ça n'a toujours pas été envoyé, mais sachant que normalement c'est 5 jours maximum ouvrés de livraison, mais d'un côté vu que c'est pas encore parti, voilà, donc je les aurai probablement la semaine prochaine. 2 semaines pour arriver et voilà, malheureusement je suis coincée là-dessus et ça sert à rien que je leur envoie un mail pour leur demander s'ils peuvent faire le nécessaire pour que ça parte assez rapidement. De toute façon ils vont me dire oui ça va partir, mais d'un côté je sais même pas, je crois pas qu'ils soient fermés, hein. Il y avait rien, pas de message pour dire que c'était fermé, mais bon du coup voilà, je me retrouve un peu coincée là-dessus. Mais sachez que du coup je vais laisser les autres bougies en ligne sur le site en fait, le temps de recevoir les bocaux, parce que tant que je les ai pas reçus et que j'ai pas commencé à les faire, bah du coup tant que je les laisse au cas où si ça intéresse d'autres personnes, donc comme ça il y aura plus de temps pour les acheter si besoin. Donc voilà pour ça. Pour ceci, je vais les mettre en ligne. Je sais pas si je vais le faire aujourd'hui, mais en tout cas dans ce week-end, ça sera en ligne sur la boutique pour du coup les mettre en vente, tout simplement. Et j'ai demandé, parce que là je sais pas, ce mois-ci j'arrive pas à sélectionner ce que j'ai envie. Niveau livre, je demande aux personnes de me choisir mes livres. Du coup j'ai demandé également aux personnes de me choisir des colos. Donc Anaïs a choisi le premier. Là j'ai demandé à Mika. Donc j'ai décidé que c'était Mika qui allait choisir mes colos de ce week-end. Donc il a choisi dans ce cahier-là, donc le Fantastique. Bien sûr il sait que je l'adore et c'est lui qui me l'a offert. Enfin, vous allez me dire, il m'a offert la moitié des coloriages. Et donc j'ai commencé celui-ci, donc c'est le 86, et puis on devine directement que ça va être une jolie dame. En plus il a été super sympa, il m'a pris vraiment un coloriage avec très peu de couleurs. C'est pas pour autant qu'il n'est pas difficile à faire, quoique en vrai là je pense que ça sera l'un des plus faciles que j'ai fait dans ce cahier, parce que la plupart du temps ils sont super difficiles, il y a vraiment des toutes petites zones etc. Mais là en vrai ça se passe plutôt bien. Donc voilà pour celui-ci, je vais le continuer cet après-midi. Cet après-midi, oui, je pense, en écoutant mon audio, je verrai. Mais je pense que dans l'après-midi, je devrais pouvoir me poser à un moment donné. Mais sachez que je n'ai pas avancé dans Aurora, enfin pas beaucoup en tout cas dans Aurora Squad. Du coup, hier, j'ai pas lu la partie en fait que je devais lire hier. Je suis à la page 322, je devais arriver à la page 370, un truc comme ça je crois. Peut-être, non, 380. Donc bon, j'ai quand même 50 pages de retard, donc je me suis dit, c'est pas grave, allez. Mélanie, c'est pas grave. Là, c'est vrai qu'avec la chaleur, ça m'a bien fatiguée, et puis bon, je sais pas, le rythme de lecture était un peu plus lent pendant ce week-end, pendant les 4 derniers jours en fait. Donc je me suis dit, pas de stress, tant pis si je le finis que demain. Là en vrai, vu que j'ai terminé de bosser pour la boutique, je vais prendre une pause. J'ai d'autres petites choses à faire pour la boutique, mais bon, je verrai ça un peu plus tard je pense. C'est pas urgent non plus. Donc du coup là, je vais aller me poser dans mon canapé et dans mon fauteuil, même plutôt mon fauteuil de lecture, et essayer d'avancer, essayer de lire, voilà, toute seule de mon côté. Ça serait plutôt pas mal. Et voilà, je vous reprends un peu plus tard pour la suite. Je vous reprends jeudi soir, il est 22h, donc il est un petit peu tard pour clôturer ce vlog, parce que j'attendais d'avoir terminé l'audio du coup de Iron Flame. Si mon accent est pas mal, j'ai des doutes.
Donc du coup, pour vous en parler, mais sachez que déjà là, l'audio sera mieux. Le son sera mieux parce que lorsque je vous ai repris hier matin, du coup, j'avais touché un petit peu les paramètres en fait du micro en fait, et j'avais pas refait des tests pour vérifier que c'était bon, et en fait quand vous mettez les écouteurs, il y a un côté où vous entendez pas. Bah, par contre je pense que sur télé, enfin sur vraiment sans les écouteurs, ça doit être bon, mais bon du coup c'était pas fou, et je me suis dit bon bah je vais remettre tout ça en place. Alors j'ai appelé Mika au secours parce que pour le coup j'y arrivais pas. Et du coup, Mika, il a juste réinitialisé tout depuis le début. Et du coup, là, c'est bon. Maintenant, ça devrait aller. Promis, je ne touche plus à rien. Voilà, j'étais curieux. Je voulais essayer de faire des tests. Écoutez, ça n'a pas marché. Le but c'était peut-être de faire des tests un peu plus concrets. Bref, c'est pas grave. Je voulais du coup clôturer ce vlog. Déjà, sachez que finalement, mercredi, j'étais là en mode oui, je vais pas mettre la pression. Je suis pas sûre de terminer Aurora Squad. Finalement, je l'ai terminé mercredi, donc hier à 18h. Voilà, parce que j'ai réussi à me poser à un moment donné, et après j'étais embarquée totalement dans cette histoire, donc j'ai pas pu lâcher le livre jusqu'à la fin parce que vraiment la fin est incroyable. Après, tout le roman est incroyable, mais c'est vrai que passé un certain stade, j'avais juste envie de le terminer et de découvrir la fin, parce que pour le coup j'avais un petit peu peur de ce qui allait se passer, etc. Je ne vous dirai pas si Mary les bêtises s'il te plaît. Je vous dirai pas du coup si ça se passe bien ou pas, la fin, mais en tout cas sachez que j'ai adoré. Coup de cœur pour ce tome 3, coup de cœur pour cette saga, j'ai vraiment trop aimé cette saga, c'était vraiment trop cool. Et voilà, à part juste que j'ai aimé, j'ai adoré les personnages sont vraiment trop chouettes, l'histoire est hyper intéressante également, et puis c'est vrai que ça me change un petit peu de la fantasy, parce que là pour le coup on est dans de la science-fiction, dans un space opéra, voilà, c'est ce qu'on me dit, comme ça j'ai vérifié le terme, et franchement c'était vraiment trop bien, voilà, je peux pas vous en dire plus, hein, c'était un tome 3, mais en tout cas sachez que j'ai trop aimé, et d'ailleurs ça a réussi à me faire pleurer d'émotion. Je vous dirai pas laquelle, mais en tout cas j'ai réussi à pleurer. Enfin, j'ai réussi. J'ai pleuré un petit peu, donc comment vous dire que ça veut dire que vraiment c'est une pépite. Saga pépite, ça arrive dans l'une des sagas de coup de cœur. Je pense que si j'essayerais de faire un top de mes sagas préférées, ça serait l'horreur. Tout simplement. Bref. Sinon, du coup, comme je vous ai dit, j'ai terminé l'audio de Iron Flame. Donc, Iron Flame, c'est le tome 2 de Force Wing. Je vais pas vous faire un résumé. Je pense que Force Wing a été suffisamment mis en avant pour que vous vous doutez, du moins, que vous avez déjà entendu parler et que vous avez déjà vu probablement des résumés. Mais sachez que j'ai beaucoup aimé ce tome 2. Je l'ai autant aimé que le tome 1. Le tome 1 était très bien. Le tome 2 était très bien aussi. Même si, non. Pas même si, disons que on a des choses en plus qui arrivent, on est sur quelque chose d'un peu plus différent que le tome 1, mais j'ai vraiment bien aimé. C'est une histoire hyper complète, hyper intense, et vraiment très bien menée. Je trouve que c'est vraiment cool. Ça reste quand même du young adulte, donc c'est vrai que on est quand même dans un système un petit peu simple entre guillemets, mais sincèrement moi je trouve que c'est vraiment très bien. Je pense que ça serait vraiment une série qui rendrait super bien en film. Donc un roman qui rendrait vraiment super bien en film ou en série. Vraiment, je trouve que c'est vraiment très cool. Le seul point négatif que j'ai à donner au niveau de cette saga, c'est peut-être un petit peu la relation entre les personnages, et surtout entre du coup les deux personnages principaux, donc Xaden et Violette. Alors on sait que ça va être c'est une romantésie, donc voilà, on sait très bien qu'ils vont finir ensemble, mais en fait leur relation des fois ça me fait lever un petit peu les yeux au ciel, surtout par rapport au comportement de Xaden sur certains trucs. Alors c'est un personnage que j'aime bien, que je trouve intéressant, et qui ma foi me fait un petit peu battre le cœur quand même, un petit peu, mais c'est vrai que des fois il y a des relations, enfin il a des réactions un peu trop possessives, je trouve, et je déteste ça dans les livres, vraiment. Donc je l'ai insulté. Vraiment à un certain moment je l'insultais dans ma tête parce que vraiment c'était pas possible, mais après sinon j'ai trop aimé. Voilà, c'est vraiment une saga pépite. Oui, donc du coup une saga vraiment pépite. Je me suis étouffée sur le mot pépite tout à l'heure. Bref, on va finir cette vidéo très bien. Donc ouais, saga pépite, et puis justement le système avec les dragons, je trouve ça vraiment très cool. Donc hâte d'avoir le tome 3, parce que c'est vrai que ce tome 2 se termine sur quelque chose d'un peu fou.
Mais globalement, après d'avoir passé 30 heures d'écoute sur le même livre, j'avoue que j'aurais pas été enfin, je suis pressée de découvrir le tome 3, mais s'il serait déjà sorti, je me serais pas jetée dessus. Je pense que j'ai besoin de passer à autre chose, de lire d'autres choses avant de retourner sur ce tome 3. Alors quand le tome 3 sortira en audio, je pense que je l'écouterai dès la sortie, parce que de toute façon, ça fera un bon moment que j'aurai lu le tome 2. Mais c'est vrai que même si j'ai vraiment aimé, même si cette fin finit sur un cliffhanger, ben en fait, là je suis là en mode, je suis contente de l'avoir fini, mais d'un côté, j'ai pas spécialement envie de retourner tout de suite dans l'histoire parce que c'était long quand même à écouter, 30 heures d'écoute. Bon après, j'ai cherché, j'aurais mieux fait d'écouter peut-être un peu plus souvent, donc je pense que le tome 3, s'il fait encore 30 heures, j'essaierai quand même de me caler au moins 2 heures par jour pour essayer vraiment de bien avancer, parce que là, j'ai passé beaucoup trop de temps et à un moment donné, même si j'ai trop aimé, quand je passe trop de temps sur une lecture, j'ai un peu de mal quand même. Du coup, pendant ces heures d'écoute, j'ai fait du coloriage. Donc j'ai terminé, je vais pouvoir vous montrer. Mika, il m'a choisi beaucoup de coloriage là. C'était le combien? Donc oui, je disais, Mika m'a choisi beaucoup de coloriage aujourd'hui parce que j'en ai fini un. Donc j'ai fini celui du cahier fantastique, donc le voilà, il est vraiment trop beau. J'ai trop aimé le faire et en plus il n'était pas très compliqué à faire, donc sincèrement je l'ai fait assez rapidement. Donc j'ai fini celui-ci ce matin pendant que j'étais en train d'écouter Iron Flame. Ensuite j'ai demandé à Mika vous êtes en train de faire des bêtises les chats, je vous vois. J'ai demandé à Mika du coup de me choisir un autre coloriage parce que vraiment j'ai envie de me faire guider pour ce mois d'août, j'allais dire octobre. Donc il m'a choisi dans le Japon. Et monsieur m'a lancé vraiment un appel extrêmement... ayez des chats. Donc je vous disais, Mika m'a vraiment lancé un appel subliminal parce que du coup, voilà ce qu'il m'a choisi. Donc il a choisi un coloriage avec des sushis. Alors je suis pas forcément fan des sushis, mais je suis fan des makis. Et justement, on a l'habitude d'aller dans un restaurant... à volonté japonais et chinois, donc il y a toute la partie chinois avec les nems, tout ce qui est friture en fait, et ensuite on a une partie maki, sushi, voilà, plutôt japonais, et également avec du... Mais vous allez... Donc littéralement, Mary vient de lancer Shanks sur le robot aspirateur, donc qui a bougé et qui s'est remis en charge et qui vient de dire qu'il est à nouveau en charge. Donc maintenant les chats sont en train de le regarder en mode mais il parle ce robot aspirateur? Oui, il parle et il nous indique qu'il est en charge. J'en peux plus. Sincèrement, ils sont un petit peu insupportables ce soir. Et à un moment donné, il va peut-être falloir se calmer. Donc, je me suis perdue dans mon truc, donc effectivement, du coup, on a l'habitude d'aller dans ce restaurant à volonté, donc voilà, il m'a donné extrêmement envie d'y aller, et écoutez, ça tombe plus ou moins bien, entre guillemets. Normalement, on n'est pas censé y aller, parce qu'on a déjà fait un petit craquage hier soir, on a été à KFC, donc du coup, pour Disney, on fait en sorte de mettre de l'argent de côté, pour justement pouvoir profiter à Disney et du coup en fait on était là en mode on a déjà fait notre craquage du restaurant, on peut pas faire un deuxième craquage, et là on a notre meilleur ami qui nous a envoyé un message en nous disant vous êtes disponible demain pour manger au Kobo, et nous on est là en mode non, enfin si, mais non, et puis là il nous a dit non mais sinon je vous le paye. Donc non, on va pas lui faire ça. Donc finalement j'ai dit à Mika, écoute, à un moment donné on n'a pas le choix, il va pas nous laisser le choix, donc bon, on y va. Voilà, donc demain, nouveau craquage, et après c'est bon, on arrête. Nous sommes extrêmement faibles. Bref, et sinon j'ai terminé, du coup j'avais terminé le Japon en milieu d'après-midi, début d'après-midi, je sais plus. Donc du coup, j'ai demandé à Mika de me choisir un nouveau coloriage. Cette fois-ci, il m'a choisi dans le tome manga. Et hop, le voici. Je l'ai terminé un peu avant d'avoir terminé Iron Flame. Donc un joli tigre, vraiment le fond noir comme ça. J'ai trop aimé le faire. Et du coup, je l'ai fait... j'ai fait donc le fond noir au Posca et tout le reste je l'ai fait au Faber-Castell et Tombow, et juste le petit orange ici je l'ai fait à l'acrylique Tooly Art parce que je m'étais trompée par ici, bon là on voit pas trop, mais du coup effectivement j'avais essayé de repasser dessus, mais finalement le rouge était vraiment bien opaque par rapport à l'acrylique. Pourtant normalement l'acrylique c'est censé passer par-dessus, mais bon écoutez, c'est pas grave, je l'aime trop, donc voilà, trop mignon. Vraiment, Mika, il me choisit pas de coloriage Disney. Bon après, là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que, vu qu'il m'a choisi déjà dans ces cahiers-là, je les enlève et je lui propose d'autres cahiers.
Là, il va me choisir mon prochain coloriage. Voilà, parce que j'ai décidé que c'était lui qui le faisait. Bref, pour finaliser, je voulais vous finaliser avec un petit quelque chose, parce que du coup, j'ai lu un petit magazine plutôt, enfin, petit journal, petit magazine, qui m'a été offert par mon collègue, du coup, Alain, qui en quelque sorte a choisi ma prochaine lecture, donc du coup d'où le fait que le nom de ce vlog ça sera mes collègues choisissent mes lectures. Donc il m'a offert en fait ce petit magazine, c'est le 1 qui est un magazine où chaque semaine une question d'actualité, plusieurs regards, donc ça traite vraiment sur pas mal de choses. Ça se présente comme un journal en fait, donc c'est sur très peu de pages de toute façon. Après c'est sur un sujet d'actualité, et ici en fait comme vous pouvez voir c'est sur Harry Potter. Donc quand il a vu du coup que ce mois-ci du coup, ou pendant l'été, ouais, il me semble que c'est plutôt pendant l'été en fait ils ont décidé de faire 2 en un, donc en fait de faire un magazine et enfin du coup une sorte de magazine journal, je sais pas exactement comment dire, mais en les faisant en 2 fois pour justement nous proposer des posters. Donc vous avez le poster Quidditch, le poster du coup journal de la Gazette du Sorcier. Voilà, donc je les aime vraiment beaucoup, et comme il sait que j'aime beaucoup Harry Potter, il le sait très bien, du coup il me l'a acheté aussi. C'est pas, en fait ça coûte pas excessivement cher, il coûte 4,50 €, donc pour avoir deux posters c'est plutôt pas mal, et en plus pour avoir un petit journal comme ça c'était bien. Et du coup il se l'est pris pour lui parce qu'il le prend. Je crois qu'il le prend pratiquement tout le temps, hein, sauf peut-être quand il y a des actualités qui ne l'intéressent pas. Mais voilà, il a vu Harry Potter et il s'est dit, bon, allez, j'en prends un pour moi pour le lire, et j'en prends un deuxième pour l'offrir à Mélanie. Donc vraiment, un grand merci à mon collègue. Je le remercierai encore lundi. Et justement, on va pouvoir en discuter. Donc ça, c'était cool. Et donc là, c'est pensé avec Harry Potter. Et on est sur des petits articles qui parlent de Harry Potter. Donc par exemple, on a, et si J.K. Rowling était la véritable enchanteresse, écrit par Stephen King, donc vraiment c'était hyper intéressant. Un héros qui grandit avec ses lecteurs. On a la magie des mots, on a les sorciers face à la loi également, à l'école des philosophes, parce que voilà, il y a vraiment tout un côté un peu philosophique qu'ils ont mis en avant dans ces articles, qui, ma foi, étaient vraiment très très intéressants. Et il y a d'autres articles, il y a également un spécialement pour Voldemort, donc pourquoi Voldemort est-il si méchant, et donc du coup il y a un côté un peu découverte de sa psychologie, etc. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas c'était super intéressant à lire, j'ai vraiment bien aimé. J'en dirai pas plus, au cas où si vous êtes intéressé par ce petit magazine. Je pense qu'il est disponible dans les kiosques, hein, assez basique. Donc je pense que vous pouvez le trouver assez facilement. Donc je vous inviterai justement à aller voir si vous êtes intéressé à aller l'acheter, parce que c'est un petit journal, le 1, donc qui n'est pas non plus énormément connu normalement, je crois, de ce que me disait mon collègue, mais en tout cas on est déjà sur le numéro 508, donc ça doit quand même bien fonctionner. Mais oui, je vais pas vous en dire plus, parce que si vous êtes intéressé, je vous inviterai à aller l'acheter. Voilà, pour justement, pourquoi pas aider en fait justement un petit magazine comme ça. Magazine journal, je sais pas trop comment dire. Et sachez que le 14 août, donc hier, il y avait le magazine suivant, je vais y arriver, excusez-moi, c'est sur le Seigneur des Anneaux. Voilà, donc pareil, mon collègue il a dit, le tout premier c'était Star Wars. Bon, j'aime bien Star Wars, mais je suis un peu moins fan. Donc du coup, je lui ai dit non, bon, après c'était pas grave que tu me l'as pas pris. Mais là, il a dit le Seigneur des Anneaux, je suis sûre que ça va beaucoup te plaire, donc pareil, du coup, il en prendra 2, un pour moi et un pour lui. Vraiment, il est trop généreux. Et il m'avait également offert celui sur Ghibli avec l'énorme affiche de Totoro que Mika n'a toujours pas affiché. Donc je pense que demain, je vais lui demander de m'afficher ces 2 posters, puisque je l'ai lu, et je vais l'inciter également à m'afficher, du coup à m'accrocher également celui de Ghibli. Voilà, donc vraiment trop généreux de sa part. J'adore ce collègue, c'est hyper intéressant de parler avec lui. C'est mon collègue aussi direct, donc il est au service graphique avec moi, donc du coup j'ai 2 collègues, et 2 collègues totalement géniaux. Donc voilà, très content d'avoir découvert ce petit magazine, et vraiment c'était super intéressant. Je l'ai dévoré j'ai bien lu avant d'aller manger, donc j'ai au moins une bonne heure de lecture sur ce petit magazine, et je l'ai vraiment dévoré parce que c'était super intéressant, la façon dont les gens y présentent les choses, etc. C'était très enrichissant par rapport à cet univers, et aussi un côté beaucoup plus adulte
justement de la façon de voir, de percevoir cette saga. Donc vraiment c'était hyper cool, vraiment. Bref, je vais vous laisser là du coup pour ce vlog et du coup j'ai très hâte de commencer ma prochaine lecture demain. Je vous en parle pas bien sûr parce que je vous en parlerai demain dans le prochain vlog et je l'ai fait choisir également à une copine et j'ai hâte de découvrir. Voilà, j'ai hâte de découvrir ce roman donc j'ai hâte de le commencer également demain. Bref, je vous laisse là du coup pour ce vlog. Merci d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout. J'espère que ça aura été intéressant pour vous. J'ai fait beaucoup de coloriage pour le coup et je pense que je vais continuer pendant ces petits 3 derniers jours de week-end. Hein, 3 jours de week-end, c'est trop bien. Bref, je vais continuer à colorier, à lire. Et puis voilà, tout simplement. Je vous remercie encore d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout et je vous laisse du coup et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog.